Le monde après mon grand-père, c'est le titre de votre livre. Oui. Et quand j'aurai dit votre nom, on comprendra qui était votre grand-père, Céline Cousteau. Parce Tout que à votre fait. grand-père, on va dire, c'était pas n'importe qui quand même, le commandant. Quel personnage! Oui, c'était effectivement un personnage. Enfin, nous, dans la famille, on l'a connu peut-être un peu différemment que le public. Mais c'est vrai que c'est toute une époque qui a bercé tout un peuple. Oui, et que vous a bercé, vous, petite fille, vous le Ouais. racontez dans ce livre très émouvant, chez Fayard, hein, quand à 9 ans, il vous amène en Amazonie, quand vous vous retrouvez à bord de la Calypso, que vous vivez ce que nous avons vécu sur notre petit téléviseur. Vous l'avez vécu, vous l'avez tellement vécu. Bah, sur le terrain, c'est sûr que c'est pas pareil. En même temps, j'ai pas, comme le grand public, regardé tous ces films. J'étais pas scotchée devant la télévision en attendant, mais je voyais plutôt le montage dans la salle de montage. À l'époque, voilà, on coupait le film, ça tombait par terre et on raccommodait. Donc j'ai vécu cette époque-là. J'ai aussi vécu toute cette histoire à travers de ma grand-mère et de ma mère. C'était pour moi des grands personnages dans l'histoire de ma famille. Autant que mon grand-père l'est pour le public, ces femmes l'ont été Ouais, pour moi. oui, vous rendez d'ailleurs beaucoup hommage justement à ces femmes. Alors, le commandant, il vous apprend à plonger. Il est comment, Jacques-Yves Cousteau? Bah, pour moi, c'était un grand-père, donc même si nous, on a quand même vécu beaucoup aux États-Unis, donc on le voyait comme on voyait le reste de ma famille, même maternelle, de temps en temps. Mais c'était un grand-père, c'était Noël, c'était les réunions familiales. C'était pas nécessairement que la personne publique que Oui, et l'on pas connaît. forcément la personne que le public croyait connaître. Ouais. C'est Ouais. vrai? Mais je pense qu'on a beaucoup de facettes, nous tous. On est des êtres compliqués, des êtres complexes peut-être. Et il ne faut pas toujours croire ce qu'on voit juste devant les médias ou juste sur les télévisions. On offre aussi au public une certaine version de nous-mêmes pour pouvoir transmettre une histoire. Et puis après, derrière les portes clos, on est autrement. Oui, et vous dites d'ailleurs, il n'était pas né écologiste, mais il est devenu avec une force incroyable. Ouais. Bah, à travers les années d'exploration, il s'est rendu compte qu'on était en train de détruire les océans. Après les autres écosystèmes aussi, puisqu'il a navigué sur des rivières et puis dans d'autres écosystèmes que les océans. Et il a sonné l'alarme parce qu'il a réalisé que ça ne suffit pas d'explorer et de témoigner, il faut protéger. Oui, oui. Et vous racontez dans ce livre, vous l'avez vu très malheureux à la fin de sa vie. C'est vrai, il était très malheureux. Je pense qu'il était triste de voir où on en était dans ce monde, un peu désespéré de dire, voilà, je sonne l'alarme, je parle, est-ce qu'on m'entend ? Est-ce que ça va changer quelque chose ? Est-ce qu'on va protéger le futur pour nos enfants ? C'était pas juste voilà, protéger les plantes, protéger les animaux, c'est protéger cette planète pour nous aussi. Ouais. Vous racontez une scène et il dit, il est raide, piqué devant votre maman, et il lui dit, tu ne feras plus jamais d'enfant. Pourquoi il lui dit ça? À cette époque-là, il pensait vraiment que la surpopulation de la planète allait être notre défaite humaine, puisque les ressources sont assez limitées. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas juste une question de population, c'est une question de consommation. Même un individuel, on consomme trop. Il faut qu'on réduise la consommation à ce que ce soit la nourriture qu'on mange et le faire d'une façon équitable, en saison, pencher plutôt vers végétarien, mais de temps en temps, voilà, après moi je ne suis pas non plus à fond dire aux gens il faut aller complètement d'un côté ou de l'autre. Il faut aussi regarder la consommation de toutes nos ressources. Maintenant, là je regarde, voilà, les masques jetables, on est obligé de les porter dans certains milieux, mais il vaut mieux mettre un masque lavable. On est reparti à l'époque de la paille en plastique et on a mis des dizaines d'années à s'en débarrasser. Oui, oui. Vous racontez des pages très émouvantes dans ce livre, évidemment, lorsque... Vous dites qu'il était toujours debout, vous ne l'aviez jamais vu assis. Le seul moment où vous le voyez couché, c'est lorsqu'il va mourir. Ouais. Et vous, vous prenez sa main et vous avez l'impression d'un dialogue que vous ne voulez pas voir interrompre. Mon grand-père était debout, pas parce qu'il était nécessairement inquiet, mais c'est comme ça qu'il réfléchissait. Moi, je retrouve ça en moi un peu aussi. Je suis très souvent en mouvement. À la fin de sa vie, donc je l'ai vu à l'hôpital juste avant sa mort, il était dans un coma et je lui ai tenu la main et oui, c'était un dialogue intérieur où c'était vraiment un au revoir et en même temps pour moi c'était pour le rassurer, lui dire je continue. Oui, c'est ça qu'il aurait voulu, que vous continuiez. Mais tout le monde. Ouais. Je pense qu'un héritage, c'est pas juste une question de nom, c'est pas une question de famille. Un héritage, c'est une pensée philosophique, c'est une envie, c'est une inspiration. Moi, je pense que chaque personne qui a été inspirée par lui, ou peu importe la personne qui vous ont inspiré, il faut continuer.
Parce qu'on a un futur en commun, on n'est pas tout seul et isolé sur la planète. Donc moi, je pense que la plus belle chose serait qu'on se réunisse dans cet héritage. Oui, oui. Et alors, donc, il vous fait découvrir l'Amazonie en particulier, qui va marquer aussi votre vie. Vous dites, je suis dans la jungle. Oui. Ça vous fascine. Et évidemment, les peuples qui vivent et qui sont tellement exterminés véritablement aujourd'hui, pour lesquels, comme ça, vous avez des pages très fortes dans le livre. Et il vous fait découvrir tout ça, cette richesse. Je suis partie en Amazonie avec lui à 9 ans. Donc j'étais à bord de la Calypso. Ma grand-mère, Simone, était déjà à bord de la Calypso à ce moment-là. Mon père était sur un radeau quelque part. Ma mère, photographe, était quelque part dans la jungle. Et ces 2 semaines passées là-bas à bord de Calypso m'ont vraiment rempli de beaucoup de souvenirs, mais de souvenirs d'enfance très tactiles que j'ai gardés en moi et je n'ai pas compris jusqu'à 25 ans après que j'avais encore ce lien. Je suis retournée en Amazonie avec mon père pour faire un documentaire qui s'appelle d'ailleurs Retour en Amazonie. Et c'est là que j'ai rencontré les peuples du Vale do Javari, un territoire indigène au Brésil qui fait 85 000 km². Et ils ont peur de mourir, ils ont peur de disparaître. Vous citez Bolsonaro, le président brésilien, dans ce livre, pour montrer aussi la croyable violence de son discours à l'égard des peuples autochtones et à l'égard de l'Amazonie. Tout à fait. Bolsonaro, pour moi, est un symbole très public de la pensée de beaucoup de gens. C'est qu'il faut mettre l'agriculture et l'économie au-delà de l'environnement et des peuples. Il faut savoir que l'Amazonie nous apporte 1/5 de notre oxygène. Donc, une inspiration sur 5 vient de cet écosystème. Si cet écosystème disparaît, cette 5e inspiration, on fait comment? Donc, d'une façon très simple, il faut juste penser à ça. C'est que ce souffle, cet air vient de là-bas. Là où il y a des peuples, il n'y a pas de déforestation. Or, ce président veut se débarrasser de ces peuples pour exploiter l'Amazonie. Oui. Votre grand-père, il aurait été furieux. Parce qu'il avait des colères, hein, on se souvient. Il aurait dit quoi, là? Il aurait dit quoi à Bolsonaro? Je pense qu'il aurait crié plus fort que moi. Oui, mais il aurait crié fort. Hein. Oui, moi, j'essaye de rester... On dit de moi que je suis un peu diplomate. Je pense que je navigue quand même à... C'est un espace un peu difficile pour moi parce que j'ai beaucoup de sentiments, beaucoup de choses que j'aimerais bien dire. En même temps, je me retiens parce que mon premier travail, c'est de défendre ces peuples. Et si je ne peux pas être sur place avec eux, et si je ne peux pas revenir là-bas, je ne vais pas pouvoir faire mon travail. Donc, du coup, je me retiens un peu. Oui, mais votre grand-père, on va dire un mot grossier, quand il gueulait, comme il l'avait fait au sommet de la Terre de Rio, vous dites, il n'en est rien resté. Finalement, ça n'a servi à rien. Avec le temps, je pense qu'on a de plus en plus envie de gueuler parce qu'on voit le temps se raccourcir et on se dit on n'a plus le temps. Moi, j'ai un fils qui a presque 9 ans. Je sais que je me bats pour lui, je me bats pour son futur, symboliquement pour le futur de tous les enfants. Et maintenant, on voit le mouvement de tous ces jeunes qui vont dans la rue et qui se manifestent sur les réseaux sociaux. Ils ont une voix, ils ont toujours eu une voix, sauf que maintenant, on les entend. Et je trouve que ça lui aurait fait plaisir. Oui, parce que ces films, son Odyssée sous-marine, a, j'allais dire, élevé toute une génération, a appris l'amour comme ça de la terre, de la mer, des animaux. Et ça c'est encore à bâtir auprès des jeunes. Oui, mais je pense qu'on est né proche de l'environnement, on est né proche de la nature, on oublie. Et on devrait, nous, en tant que parents, mais aussi dans leur scolarité, dans leur pédagogie, on devrait ramener ce rapprochement à la nature. Pas d'une façon juste, il faut prendre les arbres dans les bras, mais vraiment de la compréhension des liens qu'on a avec les écosystèmes, avec les peuples, avec les espèces. On est un mammifère parmi d'autres. Et notre disparition est importante. Il ne faudrait pas qu'on oublie que le futur est à nous aussi. Ce n'est pas juste pour l'environnement qu'on se bat, c'est pour nous. Merci beaucoup Céline Cousteau. Comment va votre famille? Parce que votre famille, on a l'impression de la connaître. On a grandi avec, votre papa, Falco, la Calypso, tous ceux qui étaient là. Ça continue quelque part. Ils sont là. Bon, ils sont plus jeunes, hein, mais bon. Il y en a qui ont disparu, qui sont plus là avec nous. Je pense que ce qui est important, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que de continuer cette œuvre, ce travail, que ce soit de notre famille ou ailleurs. On se bat. Il y a plein de gens qui se battent. Et on ne les voit pas, ils ne sont pas sur les plateaux télé, mais ils sont là, ils sont présents. Et moi, en tout cas, ils me donnent de l'énergie. Merci beaucoup, Céline Cousteau. Le monde après mon grand-père, publié chez Fayard. Merci infiniment d'avoir été avec nous.